Bonjour les enfants, c'est papa. Regardez cette photo de Bernard Choutan avec Marc Brice. Je l'ai regardé, j'ai tourné ça. Ça, c'est ce qui se passe quand les enfants de papa et de maman finissent par s'entendre. C'est-à-dire que quand les enfants de papa et maman repartent encore dans le ventre de papa et maman, tous ceux qui ont mis leur bouche dans les problèmes se retrouvent assis par terre au carrefour. C'est-à-dire que c'est l'illustration même de la photo de Bernard Choutan. C'est-à-dire qu'il a fini exactement à sa place. Hein, Bernard Choutan, tu as fini exactement à ta place, c'est-à-dire assis sur les escaliers à l'entrée de la FECAFOOT. Comme quelqu'un qui demande l'argent. Comme quelqu'un qui attend les gens pour dire « Hey, mon bon grand, je suis là, non ?» Il est assis là comme les gens qui sont assis là-bas à la mairie, non, de Yaoundé 1er, Yaoundé 2e, Douala 5e, Douala 4e. Ils sont assis là par terre, ils attendent les bons grands qui arrivent et tout, que « Mon bon grand, mon bon grand ». Parfois, il y a le bon grand qui n'est pas son ami, mais il dit encore « Tu vois, mon bon grand ». Donc, quand les enfants de papa et de maman finissent par s'entendre, parce que ce qui lui arrive en ce moment précis, c'est qu'en ce moment précis, les enfants de papa et maman finissent par trouver un terrain d'entente pour aller continuer le travail, et tous les enfants du village, tous les enfants de la rue qui ont mis leur bouche, parce que ça c'est les enfants de la rue, les Bernard Choutan, les Crépin Niamsi, les Kiki, tous ces gars-là, c'est les enfants de la rue adoptés pour venir faire le sale. Maintenant, les enfants de papa et maman sont repartis au ventre de papa et maman. Les enfants de la rue retournent dans la rue. Ils retournent dans la rue. C'est la première expression que j'ai eue. Et regardez le sourire de Bernard Choutan. Regardez le sourire de Bernard Choutan. Les 500 dents sont derrière. C'est-à-dire que même les dents de derrière sont en mode visuel. Si on te dit que c'est Bernard Choutan qui disait qu'on ne va jamais signer ce contrat, que Marc Brice, quand Bernard Choutan parlait de Marc Brice, tu pouvais croire que si Bernard Choutan croise Marc Brice sur le carrefour, il va le zigzaguer. Il va le zigzaguer. Et moi, je vous parlais de la colère du Tchina perfusée par l'arrogance de son patron. Je vous disais, non, ce n'est pas le vrai Bernard Choutan. C'est Bernard Choutan sous l'effet de l'envoûtement. Et quand Bernard Choutan est sous l'effet de l'envoûtement de son patron, il devient nerveux, agressif, insultant, méchant, parce qu'il est sûr et certain qu'il peut tout faire. Mais quand il n'est pas sous l'effet de son patron, quand il n'est pas sous l'effet de l'envoûtement, et qu'il est à sa place, parce que là, il est assis sur les escaliers, devant la porte de la FECAFOOT, donc il est exactement à sa place. Il est exactement à sa place. Il est là. Il y a un mot là en Côte d'Ivoire là-bas qu'on appelle le père d'Alois. Il y a un gars là-bas en Côte d'Ivoire. On l'appelle le père d'Alois. Le père est nuisible. Il est totalement nuisible. Si comment à te demander l'argent, frérot, si tu ne fais pas attention et tout, tu peux avoir des problèmes. Donne-lui vite cet argent. Et le père de la loi là, il est parti faire un truc à Didier Drogba, des trucs qu'on fait toujours qui ne marchent que chez les petits gars qui aiment la tarakou. Parce qu'il y a les allomans qui aiment la tarakou. Ils aiment qu'on chante leur nom. Surtout les petits personnages qui veulent encore se faire voir. C'est eux qui aiment à tout le temps sortir l'argent pour qu'on les voie parce qu'ils n'ont pas de puissance ni de charisme. Quand tu as la puissance et le charisme comme Didier Drogba, tu ne mets pas tes mains dans les poches à chaque fois pour donner aux gens l'argent. Tu n'as pas ce rapport là avec les gens. Tu ne veux pas acheter leurs âmes. Non, pas du tout. Le père d'Alois là, essaye d'aller faire un gros atalako à Didier Drogba là, au mariage de Kéroné. Didier Drogba là, Boussanem, non. Qu'on dégage là-bas. En fait, Bernard Choutan me rappelle beaucoup le père. Il me rappelle beaucoup le père d'Alois qui est là-bas en Côte d'Ivoire. Le gars est assis au bord sur les escaliers de la FECAFOOT et Marc Brice arrive. Marc Brice marche. Il arrive au niveau de Bernard Choutan. À un moment, il pensait que non, Bernard Choutan va se... Marc Brice s'est même arrêté que, oh attention, voilà le gars, mais c'est un policier, donc il sait que les petits voyous, il a deux techniques, il te tourne la main, il te met derrière, il te met, après il te met les menottes, il va te mettre en cellule. Donc il connaît gérer les gens comme les Bernard Choutan et tout. Donc mais il arrive, il voit quand même Bernard Choutan, il dit, oh le petit gars là qui était nerveux là, il faut que je me prépare à lui faire un taille chez moi, guéri et tout. Il arrive derrière Bernard Choutan, il wanda sous le lap de Bernard Choutan. Marc Brice est surpris, non?
Que merde, c'est pas le gars qui disait que non, s'il me croise seulement dans la route, c'est un seau d'eau qui va me verser sur la tête et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il voit là, il croise un Bernard Choutan qui a les dents derrière. En train de dire, mon bon grand, mon bon grand. Quand tu vois la photo, tu vois que c'est Bernard Choutan en train de lui dire que mon bon grand, mon bon grand, mon bon grand. Marc Brice lui-même des surprises. Marc Brice veut l'embrasser, non? Marc Brice veut l'embrasser. Que non, 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 viens mon petit, c'est vraiment bien et tout, patati, patata. Marc Brice l'a regardé comme ça, il a dit, vous voyez, c'est la particularité de ces gens. C'est le vide cosmique à l'intérieur. Marc Brice est passé, il a laissé, il a dit que non, ok, je connais les Camerounais ici. En fait, c'est des bonhommes qui aboient beaucoup, mais ils ne mordent pas. Oui, quand Marc Brice a fini de voir Bernard Choutan, il est parti, il voit son pote, le Congolais. Par exemple, son pote, le Congolais, quand vous voyez là, vous voyez que le Congolais est placé, il est déjà prêt à atomiser Bernard Choutan. Le Congolais a été placé comme ça, il avait déjà plié les points, donc... Dès que Bernard Choutan va se vendre un peu, il fait ho 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 ho. Le Congolais va se... C'est la rumba seulement qui va jouer sur sa tête. Il va lui jouer la rumba sur la tête et tout. Donc, il était en train de surveiller le Bernard Choutan. Et Bernard Choutan aussi était là. Donc, on s'étonne que non, Bernard Choutan ne fait rien. Il rit. Mon bon grand. Mon bon grand et tout. Pas besoin que non. Donc, je suis le bon grand de petit. Il dit à son combi congolais qu'il était dit quoi. Tu dis que t'inquiète, c'est la famille qui les dérange. Oui, c'est ce que Marc Brice dit à son pote congolais. Son assistant, il dit que non, ils sont tous pareils. Ils aboient. Ils aboient, mais ils ne mordent pas. Regardez là où il est assis. Là, c'est la famille. Est-ce qu'il est différent de quelqu'un? Il lui manque seulement l'assiette. Et la vérité, quand même, les gars, quand vous voyez Bernard Choutan là où il est assis, là, qu'est-ce qui lui manquait? C'est pas l'assiette. Logique, il lui manquait quoi d'autre à part l'assiette? Là, pour qu'il s'asseye, là, les gens, ils passent, ils mettent, l'autre met 100 francs CFA, 200 francs CFA, 300 francs CFA, 400 francs CFA. Et ben voilà, il a compris la leçon, Bernard Choutan, que voilà, quand les enfants de papa et de maman finissent par s'entendre et finissent par s'arranger, c'est-à-dire quand papa siffle la fin de la récréation, que lui-même, il a déclenché et tout ça. Tous les gens qui sont venus mettre la bouche dedans, les enfants adoptés, ceux qui ont acheté les bails, ceux qui ont acheté les problèmes, ils se retrouvent assis sur les escaliers devant la maison, dehors. C'est le tout premier podcast de la journée, les enfants, en direct de la clinique. C'est pour ça que c'était dimanche. Ça, c'est la qualité de podcast qu'on écoute dans le lit en buvant un café, parce que tu peux rire jusqu'aux dents de derrière. You know how much I love you. C'était papa.